Allez, coucou, bonjour à tous. Je suis toute contente de vous répondre à nouveau, mes chers chéris. Eh bien, je suis encore ravie d'être là à nouveau avec vous. C'est déjà le moment pour toi de t'abonner si tu es une nouvelle personne ici sur la chaîne. Eh bien, ici, nous passons le message de temps à autre chaque jour pour te permettre ici, d'accord, de mieux t'orienter, de savoir réellement vers où avancer, comment avancer et quoi faire, d'accord? Alors, ici, les guides vont te montrer le chemin, les guides vont t'orienter. Et n'oublie pas que de l'autre côté, je suis bien préparée pour t'accompagner spirituellement parlant. Et je suis également une guérisseuse sur le plan spirituel. N'hésite pas si tu as besoin de mon aide. Alors, les amis, on va aller voir aujourd'hui plusieurs questions à la fois. Là, j'ai été inspirée par plusieurs questions à la fois. Nous irons voir ensemble quelles seront les réponses pour nous, pour vous permettre de voir plus clair dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez, d'accord? Et puis voilà. Alors, déjà, prends ton siège, mets-toi bien à l'aise et puis nous allons commencer ensemble. Alors, déjà ici, j'ai deux messages pour toi de la part des guides. Le premier message ici, je suis en train de voir un homme ici, d'accord, qui est enfermé. Ici, je vois un homme en cage. Ouais, je suis en train de voir un homme en cage. On m'a montré un homme qui est en cage. Je le vois sous forme d'un bœuf tout blanc, d'accord? Alors ici, et puis ce bœuf tout blanc, on l'enferme, il est enfermé dans une cage et il y a une femme, d'accord, qui est là au bord, c'est-à-dire qui est à l'extérieur de la cage, qui a cadenassé, d'accord, la cage. Et donc ici, on est en train de me dire qu'il y a un homme qui est assez bon, qui a un grand bonheur, quelqu'un qui sera très élevé, avec la couleur blanche, c'est quelqu'un qui devrait être soit dans la médiumnité, quelqu'un qui devait avoir de la clairvoyance, quelqu'un en réalité qui a un rôle très important à jouer dans le monde, d'accord? Et quelqu'un qui a en fait de la chance, qui a en fait de l'opportunité, qui a en fait de la réussite, de la victoire, tu vois. C'est quelqu'un en réalité qui devrait avoir une belle réussite et la tranquillité et la paix. Mais ici, je vois cette personne comme étant enfermée ici. Je le vois, on l'a mis dans une cage, on l'a enfermé avec une grille, d'accord? Et maintenant, on a cadenassé la grille. Et puis, la femme ici qui l'a cadenassé, elle est là, en fait, au bord de la grille avec la clé, d'accord? Elle est là en train de veiller sur ce que cet homme est réellement bien là, enfermé là, d'accord? Et qu'est-ce que cette dernière, elle fait de temps à autre? Elle vient, elle ouvre, d'accord? Elle rentre dedans, elle va passer de bons moments avec cet homme, avec, tu vois, ce bœuf pour lui faire savoir qu'elle est là pour lui. Et puis après, tu vois, elle ressort, elle ferme. Et puis elle devient dure. C'est juste ici pour t'expliquer qu'il y a un homme ici qui est enfermé quelque part dans une relation, d'accord? Dans cette relation, ça ne passe pas dans cette relation. Ça ne marche pas. Ça n'évolue pas dans cette relation avec la personne avec qui il se trouve. C'est une personne ici qui l'enferme, qui l'enferme avec soit des énergies toxiques ou carrément c'est une perverse narcissique, cette personne-là. C'est une personne un peu dangereuse, d'accord? C'est une personne dont son objectif, c'est son intérêt à elle, d'accord? Et donc ici, ça peut être également une personne sournoise, une personne qui fait en fait de la magie ici, tu vois, pour pouvoir enfermer cette personne. Mais cette personne même ne se rend pas compte qu'il est enfermé, Et donc, cette femme ici, qu'est-ce qu'elle fait? De temps à autre ici, tu vois, elle devient une bonne femme au foyer, vous vous entendez bien, elle devient une bonne femme dans la relation, vous vous entendez bien. Et puis, c'est juste pour te donner l'impression, chez homme, chez masculin, pour te donner l'impression qu'elle est la bonne personne pour toi, tu vois. Et tu vas voir que de temps à autre, lorsque ces bons moments ici arrivent entre vous, elle t'abandonne encore, elle te lâche et dans la relation, vous redevenez comme des chiens et chars, la colère tout le temps, les mésententes, elle t'attaque, elle devient égaux, elle devient tout ici. C'est pendant ce temps où elle est enfermée toute seule et puis elle est à l'extérieur. Et c'est une personne, quand on me dit elle est à l'extérieur de la grille, ça veut dire c'est d'abord une personne qui est infidèle, d'accord? Et puis ici, ce que je suis en train de voir, le message qu'on m'a montré un instant après, eh bien,
Cette femme ici, je la vois arrachée par un homme. Il y a un homme ici qui est venu la prendre par force pour lui dire, ben laisse tranquille ce bœuf, d'accord, laisse-le enfermer là, abandonne-le là et viens, nous on va partir pour aller faire notre vie parce que tu m'appartiens à moi, d'accord. Et quand cet homme est venu lui dire ça, cet homme l'a pris par force, elle faisait du bruit, non, qu'elle aimerait bien rester là, veiller sur ce bœuf, ne pas partir, mais tu vois. Donc ici, cet homme vient vérifier si réellement ce bœuf ici est bien enfermé. Et après qu'il a vérifié, il s'est rassuré qu'il est bien enfermé. Il a pris cette femme, il est parti. Ici, on est en train de me dire tout simplement que cette femme sur qui tu comptes si tant, hein, cher homme, cher masculin, tu es en train de compter sur une fausse personne. Le message ne parle pas forcément à tout le monde, d'accord? Mais tu es en train de compter sur une fausse personne, hein. Ça peut être un homme de l'autre côté, hein. Tu es en train de compter sur une fausse personne. Ici, on est en train de te dire, à force de continuer à compter sur cette personne va finir par t'abandonner. On te dit ici, cette personne n'est pas faite pour toi. Tu es en train de la suivre pour rien. Tu es en train de perdre tes forces, tes énergies, tu vois, à la croire et à la suivre pour rien. Tu perds ton temps. Parce que ici, tu vois, l'univers, à un moment donné, lorsque tu vas pas continuer ou bien lorsque tu vas pas te mettre ici à comprendre le message que l'univers te passe, eh bien, l'univers va finalement déclencher, d'accord, ou bien détacher l'homme de cette femme ici, partout où cet homme se place, et cet homme viendra la chercher avec force, et cet homme viendra te l'arracher, d'accord? C'est une manière de te dire ici que cette femme n'est pas à toi, elle sera arrachée. Et si réellement elle était à toi, tu vois, elle n'allait pas se mettre ici à faire tout ça pour être avec toi. C'est pas possible. Ce qui est à toi, ça reste naturel. D'accord? Et donc, du coup, ici, son propriétaire viendra la chercher, hein. Et puis, le mal dans tout ça, c'est qu'avec ce propriétaire, c'est qu'elle connaissait déjà cette personne. C'est une personne qu'elle connaît. Parce que si cette personne vient vérifier si réellement cet homme ici ou bien cette femme ici est bien enfermée, c'est dit qu'elle la connaissait. Et puis les deux ont l'habitude d'en parler, de se voir. Donc du coup, on te dit ici, tu vas finir célibataire, hein, cher homme. Tu vas finir célibataire, cette femme va t'abandonner, hein. Avec, si vous avez des enfants, elle va t'abandonner avec ses enfants. D'accord? Si vous n'avez pas des enfants, eh ben, rassure-toi, elle va finir par te quitter ici. Hein, d'accord? Elle va te laisser dans de la merde. Donc, si toi, tu ne te décides pas le plus tôt que possible, tu penses que non, en fait, elle a mal. Non, en fait, si tu la quittes, elle va mourir. Quand l'autre va vouloir te quitter ici, ça sera sans pitié, hein, d'accord? Ça sera sans pitié avec cet homme ici, hein. Ils vont te causer d'énormes torts, hein. Et pendant ce temps, tu vas déjà peut-être perdre une féminine qui est réellement faite pour toi, qui t'a attendu pendant longtemps. D'accord? Eh bien, voilà rapidement le premier message que je peux te passer. Eh bien, le second message que j'ai ici, on me parle ici d'une femme, d'accord? D'une jeune femme, d'accord? Ici, je te vois, ma chère consultante, ou bien ici, tu vois, toi qui me suis actuellement, on me dit fais très attention, hein, parce que là, je suis en train de voir un homme qui est bien riche, ce qui peut, et je ne parle pas forcément de la richesse physique, ni de la richesse matérielle, mais quelqu'un qui est bien assis, qui a les moyens financiers et tout ici, qui viendra ici te faire la cour, qui va te gâter. C'est quelqu'un ici, tu vois, qui va te bénir financièrement, qui va te donner peut-être un nom financièrement parce que on me montre cette personne ici comme étant un véhicule blanc, d'accord? Une voiture toute blanche. C'est donc une personne, tu vois, quand même pas mal ici, hein. Mais ici, je vois que après que tu aies fait un enfant avec cette personne ici, cette personne t'abandonne. Ah ouais, c'est malheureux, hein. Cette personne t'abandonne, je te retrouve toute seule dans la rue, tu vois, avec ce bébé en main, avec toutes les pleurs et puis toutes les lamentations. Et puis tu comprends pas pourquoi. On te dit attention, il y a un homme qui est en train de venir dans ta vie, ou bien qui est déjà là en train de rentrer dans ta vie, ou bien qui est déjà là dans ta vie. Ah, attention, qui t'offre tout, qui te donne tout, d'accord? Ouais, c'est comme ce qu'on a l'habitude de dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention, d'accord. Ne tombe pas dans des pièges. Eh bien, si possible, si tu as besoin de guidance personnalisée, n'hésite pas. Moi, je suis là. Voilà le message que j'ai pour toi. Eh bien, nous allons avancer très rapidement pour aller voir plus clair dans les messages ici. Alors, tout ce que moi, je veux savoir tout de suite, même avec toi, c'est certaines questions ici, hein. On va avancer pour aller voir plus clair. Alors, pourquoi est-ce que cette personne de ton cœur, chez Oracle, chez Guide, chez Famille d'âme,
Ben, nous sommes là et on a besoin de votre accompagnement. On va aller voir, hein. Alors, pourquoi est-ce que cette personne de ton cœur ne se décide pas depuis? Pourquoi il ne se décide pas d'être avec toi, cette personne de ton cœur? Pourquoi? Pourquoi la personne de notre cœur ne se décide pas d'être avec nous, de prendre une fois pour toutes la décision d'être, voilà, stable avec nous et tout, hein? Pourquoi, hein? Pourquoi cette personne ici ne se décide pas, ne prend pas la bonne décision pour nous, pour que enfin ici, tu vois, on soit ensemble? Pourquoi? Ouais, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir ici, hein. J'espère que tu me vois bien. Cette personne de ton cœur ne se décide pas pourquoi. Un dernier message. Alors, deuxième question. Pourquoi prend-il du temps, hein? Ouais, les deux questions se ressemblent mais ne veulent pas dire la même chose. Pourquoi est-ce que cette personne ici prend du temps? Ce message, ça doit parler à ça. Et ici, ça doit parler à ça. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que cette personne prend du temps? Pourquoi est-ce qu'il prend tout ce temps? Pourquoi? Il prend tout ce temps, pourquoi? On peut savoir là. Cette personne prend tout ce temps, pourquoi? Allez, la personne de notre cœur, tu prends ce temps, pourquoi? Pourquoi tout ce temps? Ok. Eh bien, l'autre question ici que j'aimerais poser tout simplement, c'est de savoir que pense-t-il faire? Ouais, face à tout ça, qu'est-ce qu'il pense faire? Qu'est-ce que tu penses faire, la personne de notre cœur? Que penses-tu faire? Que penses-tu faire face à cette relation, à cet amour qui nous unit? D'accord? Qu'est-ce que toi tu penses faire ici? Nous, on veut savoir, hein. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Qu'est-ce que cette personne ici de ton cœur, qu'est-ce qu'il pense faire? Un dernier message. Non, j'en prends un. D'accord. Alors, l'autre question ici, hein, est-ce réellement la bonne personne pour toi? Est-ce que c'est réellement la bonne personne pour toi, cette personne? Est-ce que tu peux continuer ici, tu vois, ici, hein, tout simplement, à croire que c'est la bonne personne pour toi? On va aller voir plus clair, d'accord? Est-ce que c'est la bonne personne pour ma consultante ou bien mon consultant ici? Est-ce la bonne personne pour elle? Cette personne de ton cœur, est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Est-ce que réellement c'est la personne qui est faite pour toi? Est-ce la bonne personne? Est-ce la personne qui est faite pour toi? D'accord? Je veux savoir. Est-ce une bonne personne? Est-ce la personne qui est faite pour toi? Je pense que je vais m'en arrêter là. J'ai 1000 questions pour toi, hein, ma chérie. Plusieurs questions pour que réellement tu te retrouves face à cette situation, hein, d'accord? Donc déjà, on va aller répondre d'abord ici avant de revenir concrètement à la situation, d'accord? Eh bien, j'aimerais prendre quelques 2 de 4 ici pour illustrer les choses, tout simplement. Pourquoi est-ce que cette personne ne se décide pas ici? Pourquoi cette personne ne se décide pas? Pourquoi tu ne te décides pas ici, la personne de notre cœur? Et pourquoi est-ce que tu prends assez de temps? Pourquoi tu prends tout ce temps? Moi, je veux savoir. Alors, est-ce que réellement tu es la bonne personne pour nous, hein? Est-ce que c'est la bonne personne pour toi, hein, ma chère consultante? Et puis ici, est-ce que tu dois continuer à croire en cet amour? Est-ce que tu dois continuer à croire en cette personne? Super. Allez, on va avancer un à un pour que tu vois plus clair dans cette situation. Eh bien, cette personne ici ne se décide pas, hein. Cette personne ici ne se décide pas parce que c'est une personne ici, je suis en train de le voir enfermé. Et c'est comme le message qu'on m'a passé et que je t'ai passé tout à l'heure. Cette personne ne se décide pas parce que c'est une personne ici qui est attachée. C'est une personne qui est attachée avec ici de la magie noire et puis qui se retrouve avec des personnes ici, tu vois,
vois, qui l'enferme ici, d'accord? On l'enferme dans une peut-être culture peut-être bizarre ici, d'accord? C'est comme si on lui dit, regarde, dans notre culture, il y a telle chose qui se fait pas, eh bien, tu peux pas le faire. Et donc, du coup, tu vois, on lui donne des nouvelles ici qui n'ont pas de sens ici, hein. Ou carrément ici, on prend le temps de bavarder sur toi, de dire des choses négatives pour le décourager face à toi. Donc, du coup, ici, on le maintient par certaines choses ici, tu vois, qu'il avait dans le passé. Je le vois ici maintenu par son passé. Ici, c'est une personne, tu vois, qu'on empêche d'avancer parce que déjà, peut-être qu'il a déjà construit un foyer, il était déjà avec une femme, ou carrément ici, tu vois, il avait déjà donné sa parole par rapport à certaines choses. Et ici, maintenant, on le tient par rapport à ça, d'accord? Et puis, il y a tout un entourage ici, hein, des personnes qui sont sous son dos. C'est comme si cette personne ici, il était ici avec des personnes ou à qui il a promis, genre, tu vois, jamais, jamais je vais te quitter, jamais je vais vous quitter. Et puis, dès que la situation est arrivée ici, tu vois, il n'arrive pas à s'en débarrasser parce que ici, il avait fait des promesses ici, tu vois, et on le tient à propos de ses promesses. Et puis, comme c'est une personne ici que lui-même, tu vois, il n'aime pas se faire avoir, d'accord? Il essaie ici de se protéger pour ne pas, voilà, forcément. Donc, c'est une personne, en réalité, je le vois toujours dans son passé. C'est quelqu'un qui regarde toujours dans son passé. C'est quelqu'un ici, je le vois comme étant quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui court beaucoup, qui veut arranger sa situation professionnelle, qui veut arranger sa situation comment dirais-je, qui veut vraiment arranger sa situation, ouais, peut-être dans le monde des affaires ici, d'accord? C'est quelqu'un qui fait les business, et voilà, quelqu'un qui court beaucoup pour améliorer sa situation, d'accord? Mais qui ne te regarde pas encore, un machin consultant, non. C'est quelqu'un, il n'a pas encore forcément la tête à toi, peut-être il pense à toi sentimentalement, mais il garde sa distance pour le moment parce que toute sa tête, c'est dans son passé. C'est quelqu'un, toute sa tête, c'est dans son passé et il regarde vers cette femme ici, tu vois, qu'il doit quitter ou bien avec qui il est toujours, tu vois. Ces genres de personnes ici qui sont très importantes, qui sont très chères pour lui. Et il se dit non, il n'arrive pas à se détacher de ces genres de personnes ici, hein, d'accord? Donc, du coup, il est toujours prisonnier de ces genres de personnes ici. Et donc, c'est vrai, il a envie d'avoir une avancée professionnelle et lui-même sait que sans toi ici, tu vois, il pourra pas. Il sait que tu vois, pour vraiment réussir sa vie professionnelle ici, pour vraiment réussir sa vie dans le monde des affaires ici, il est obligé de se tourner vers toi. D'accord? Mais là, ici, il se fait dos pour le moment, hein. C'est quelqu'un, il se dit, il n'est pas prêt à se détacher de son passé, malgré tout, hein. C'est malheureux, hein. Alors, qu'y a-t-il cette personne? Ouais, hein, on me dit non, hein. Non, en fait, c'est quelqu'un ici, il n'est pas prêt à se décider. Il n'est pas prêt vraiment ici, tu vois, à quitter son passé parce que, tu vois, c'est quelqu'un, on dirait que par rapport à ce travail qu'il aimerait faire, ça peut être un commerce, ça peut être des affaires, des activités, des choses comme ça. Il se dit qu'il a besoin de l'aide de son passé pour pouvoir le faire, en fait. Il se dit qu'il a besoin des gens de son passé pour pouvoir réaliser cette situation, en fait, pour pouvoir réaliser ces rêves-là ici. Alors que c'est faux, hein. C'est des personnes ici, on lui fait de fausses propositions, on lui promet des choses inutiles juste pour le retenir, juste pour l'empêcher d'avancer, tout simplement. D'accord. Donc, cette personne ici ne se décide pas, d'accord, parce qu'il a toute sa tête dans son passé et il n'arrive pas encore à se détacher de son passé. D'accord? Il sait que tu es dans sa vie, hein, tu vois. Il sait que tu es présente dans sa vie, mais c'est comme si je ferme les yeux sur toi en entendant. Je ferme les yeux sur toi en attendant. J'ai affaire d'abord avec mon passé, avec mon entourage. Dès que ça sera bon pour moi, d'accord, je pourrai revenir vers toi. Non, ça se passe pas comme ça, hein, mon cher chouchou. Ah non, c'est pas bon, ça se passe pas comme ça. La femme, elle va pas quand même t'attendre toute sa vie, hein, d'accord? Eh bien, ici, la deuxième question, on va aller répondre très, très rapidement, hein. Pourquoi prend-il du temps? Pourquoi est-ce qu'il prend assez de temps comme ça? On va savoir. Ouais, cette personne ici prend tout ce temps, d'accord? Parce que ici, il aimerait d'abord avoir une stabilité ouais, sur le plan professionnel.
C'est quelqu'un ici, il veut d'abord avoir un travail, c'est-à-dire être déjà stable, avoir déjà les moyens qu'il lui faut, d'accord, tout béneuf ici en fait. C'est comme quelqu'un ici qui veut tout béneuf ici, tu vois, avant ici de s'engager avec toi dans cette union. D'accord? C'est quelqu'un ici, il se dit, d'accord, sans qu'il n'ait cette stabilité ici, d'accord, il ne pourra pas s'engager avec toi. Donc, c'est quelqu'un ici, il prend tout ce temps parce qu'il aimerait avoir une stabilité qu'il lui faut d'abord sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan administratif. Quelqu'un, en fait, qui recherche ici une stabilité, hein, quelqu'un qui est en train de rechercher son équilibre ici sur le plan professionnel parlant, d'accord? Alors que ici, on est en train de lui dire là-bas, d'accord, que sans être avec toi, il ne peut pas avoir cet équilibre, en fait. D'accord? Alors ici, c'est comme ici, genre, je recherche cet équilibre. Tant que je n'ai pas cet équilibre ici, tu vois, je ne peux pas réellement rentrer dans ce lien avec toi. Je ne peux pas m'engager avec toi. Je ne peux pas prendre la décision ici, tu vois, de quitter quelque chose pour toi. Du coup, il prend tout ce temps parce que, tu vois, il n'aimerait pas ici, tu vois, que ils viennent vers toi sans avoir une stabilité qu'il faut. Et donc, c'est quelqu'un ici, il tient forcément à avoir cette stabilité pour pouvoir mettre ses enfants dans les meilleures conditions, d'accord, pour pouvoir vraiment assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants et tout ici, mettre ses enfants dans les meilleurs conforts qu'il faut. Et ça peut être un enfant, hein, comme ça peut être deux, comme ça peut être trois, mettre ses enfants dans les meilleures conditions qu'il faut ici, tu vois, avant de pouvoir mener un procès à toi. Ben, ça peut pas marcher, hein, chérie. Ça peut pas marcher comme ça, chez masculin. Tu peux pas faire passer tes enfants avant la personne de ton cœur, hein, d'accord? Donc, si tu veux quelqu'un, tu te bats pour cette personne le plus tôt que possible, ben, la femme va pas t'attendre toute sa vie, elle va réaliser aussi sa vie, hein. Il va te falloir ici que tu commences par voir les choses autrement si tu me suis, hein, parce que là, ça passe pas comme ça. La femme, ça passe pas comme ça. D'accord? Quand toi, tu seras prêt et que tu viendras, elle sera plus là. Tu vois? Et puis, tu vas déjà tout gâcher. C'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas juste. D'accord? Eh bien, moi, je te dis la vérité, hein. Voilà. On te dit ici que cette personne ici prend ce temps, d'accord? Voilà, c'était la question, hein. Pourquoi prend-il du temps? Voilà la première des choses pour lesquelles il prend du temps. Deuxième des choses ici, on me dit, cette personne n'a pas, en fait, tu n'as pas une belle-mère, une bonne belle-mère, en fait. C'est une personne ici qui se laisse entraîner par une mère très négative, hein. Sa maman est négative pour lui, hein. C'est comme si ça peut être sa belle-mère, ça peut être, tu vois, sa tante, ça peut être, c'est quelqu'un ici qui a de l'influence sur lui, hein, mais beaucoup plus sa maman si sa maman est toujours en vie. Donc, du coup, cette maman n'arrête pas de lui dire ici, oh non, ne l'écoute pas, non, ne fais pas ça, non, ne regarde pas ça, d'accord? Et aussi ici, il y a son épouse aussi. Il y a ici, on me parle de sa maman et de son épouse. On me parle d'une personne aînée à lui, d'accord, qui est très attachée à lui, et une autre personne ici avec qui il s'est déjà engagé, ou bien une autre personne dans sa vie ici, et d'autres personnes en plus, hein, d'accord? Ici, on me parle beaucoup plus de l'entourage ici, et qui n'arrête pas ici, tu vois, de l'embrouiller, de l'utiliser, de lui faire passer des messages qui n'existent pas, pour ne pas, tu vois, qu'il s'en aille, et pour ne pas qu'il s'engage réellement avec toi ici, d'accord? Donc, cette personne prend du temps à cause de cet entourage toxique qu'il a toujours autour de lui. Mais jusqu'à quand, cher masculin, tu vas ouvrir les yeux? Jusqu'à quand tu vas ouvrir les yeux? C'est pas sérieux, c'est pas gentil, d'accord? Est-ce réellement la bonne personne pour toi? Ouais, c'est ça maintenant la question. Est-ce que tu peux compter sur cette personne? Est-ce que cette personne est réellement une bonne personne pour toi? Est-ce que réellement c'est un amour sur lequel tu pourras compter? Eh bien ici, on me dit oui, hein, un grand oui, on me dit oui. D'abord, c'est une personne qui est réellement faite pour toi. C'est une personne avec qui tu pourras vraiment vivre cet amour, d'accord? Mais ici, d'accord, on me dit c'est une personne qui se prépare à se séparer d'abord d'une situation. C'est une personne ici qui veut vraiment se séparer d'une situation avant de pouvoir retrouver cette joie que tu désires si tant avec lui. Tant que cette personne ne va pas se séparer ici, d'accord, de cette situation ici, tu vois, c'est une personne qui veut se séparer d'une femme ici, d'accord, d'une jeune femme ici.
peut-être une femme ici avec qui il est déjà en couple. Ça peut ne pas être forcément une jeune femme, hein. Mais c'est ici une personne qui veut se séparer d'une autre personne, ou bien qui veut se séparer d'autres personnes ici. Mais ici, le mal, c'est que c'est une personne qui prend du temps, en fait. C'est comme quelqu'un qui marche comme à la torture, tu vois, dans la lenteur, quelqu'un qui prend tout son temps, qui se dit non, qu'il a tout son temps, qui peut faire les choses à sa manière. Et donc, du coup, tu vois, je ne le fais pas à ta manière, je le fais à ma manière. Donc, je prends tout mon temps. Je sais que ça va aller. Dès que je serai prêt, eh bien, je serai là avec toi. On va vivre notre bonheur, on va vivre notre joie, on va vivre notre réussite ensemble ici, d'accord? Mais ici, tu vois, moi, je prends mon temps. Tu vois, c'est comme si rien ne me presse. Je suis à l'aise. Voilà, aux côtés de cette personne, je suis là en train de chercher des stratégies, mais je ne dis pas la vérité. Je ne dis pas à cette personne la vérité, mais je suis là en train de chercher la meilleure stratégie pour pouvoir la quitter. Tu vois, et je sais que cette personne ici, c'est une personne qui m'aime beaucoup. Donc, du coup, j'ai du mal ici, tu vois, à me séparer d'elle brusquement parce que je me dis comment est-ce qu'elle sera, tu vois, des choses comme ça. Et c'est une personne qui se met des idées négatives, inutiles ici dans la tête, pendant que ces gens-là sont en train de le manipuler tout simplement. D'accord? Donc ici, on te dit, est-ce que c'est réellement pour toi? Donc, c'est un grand oui, c'est réellement la bonne personne pour toi. D'accord? Et ici, on me le confirme encore que c'est oui, c'est la bonne personne pour toi, si tu pourras vraiment l'attendre, hein, parce que le reste, ça dépend de toi. Donc ici, c'est réellement la personne qui est faite pour toi, qui est en cours de séparation, même s'il n'a pas encore démarré cette séparation, eh bien, il n'a pas le choix parce que déjà, tout s'est effondré de l'autre côté, et puis il veut ou pas, tu vois, il doit ici répondre à l'univers, hein, d'accord? Et donc, c'est quelqu'un ici qui prend tout son temps, mais qui sait que sa joie, c'est avec toi, son bonheur, c'est avec toi, d'accord? Donc ici, on me dit que avant que tout ne se rétablisse entre cette personne et toi, tu vois, ça doit te prendre de 3 à 12 mois environ, au moins un an encore. Ouais, au moins un an encore, hein, pour que réellement tu puisses voir clair un peu dans la situation, pour que réellement ici, tu vois, ils puissent réellement laisser certaines choses pour être avec toi. Il te faut encore au moins 3 à 12 mois ici, hein. D'accord? Ben, c'est quelqu'un, il prend tout son temps là. Alors, la dernière question, ce que nous voulons savoir, est-ce que tu dois continuer à croire en cette personne? Est-ce que tu dois continuer à croire en cet amour? Est-ce que tu dois continuer ici, tu vois, à faire confiance à cet amour ici? D'accord? Eh bien, ici, on te dit oui. Oh my God. Ici, on te dit un grand oui, hein. On te dit oui. Il faut continuer à croire en cet amour. Il faut continuer, tu vois, à faire confiance à l'univers parce que ici, tu es protégé et tu as une grande protection divine et on est avec toi. On t'oriente vers le bon chemin. On te dit, ne t'inquiète pas ici. Les choses vont s'améliorer le plus rapidement possible comme tu ne s'y attends pas parce que actuellement, cette personne ne va pas bien. C'est une personne qui est en temps d'éveil ici, d'accord, d'éveil et de guérison, hein. C'est une personne qui était vraiment perturbée, qui était presque, voilà, à terre ici, qu'on est en train de guérir petitement, tu vois, et pendant ce temps ici, on est en train de lui faire comprendre certaines choses. On me dit avec cette personne, tu as la victoire, hein. Tu as la réussite totale, tu as le bonheur total, tu as la joie totale, donc du coup, ça vaut vraiment la peine aussi d'attendre si réellement tu comptes, d'accord, sur cette personne ici, d'accord. Donc, on te dit ici, si tu dois continuer à croire en cet amour, on te dit oui, il faut continuer de croire en cet amour, que cet amour est réellement fait pour toi et tu pourras vivre le vrai bonheur ici, tu vois, dans cet amour. Donc, du coup, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? On te dit dans cet amour ici, il y aura beaucoup de voyages, beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'accord? On te dit, ne t'inquiète pas, d'accord, par rapport à cette personne. Si on te dit, si tu dois continuer à croire en cette personne, oui, d'accord, il faut y croire en lui parce que son passé est déjà mort. Il s'accroche tout simplement à quelque chose qui est déjà mort. C'est quelqu'un qui s'accroche à quelque chose qui n'existe plus dans sa vie.
d'accord? On te dit, ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre ici, d'accord? Et cette personne va voir plus clair ici, et pour que réellement vous vivez votre amour. Je pense que je vais m'en arrêter là, le message est passé, et donc j'ai répondu à quelques de tes questions, de tes doutes. Eh bien, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. Eh bien, on garde le contact pour la prochaine fois. N'hésite pas non plus d'aller suivre les autres vidéos que je vais passer dans la journée. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao. À tout de suite.